série de Moïse. Et à cette époque, le peuple d'Israël vivait en Égypte depuis plusieurs générations. Au début, ils étaient accueillis, mais avec le temps, ils devinrent nombreux. Leur croissance inquiétait profondément Pharaon. Il ne voyait plus un peuple, il voyait une menace. Il ne voyait plus des familles, il voyait un danger. La peur envahit son cœur. Et lorsqu'un dirigeant est gouverné par la peur, ses décisions deviennent cruelles. Pharaon réduisit les Hébreux à l'esclavage, travaux forcés, fatigue, oppression, humiliation. Mais malgré la souffrance, il continuait à se multiplier. Alors Pharaon prononça une parole terrible, tout garçon hébreu qui naîtra devra être jeté dans le Nil. Un décret de mort, une génération condamnée avant même d'avoir grandi. Les cris des mères remplissaient les maisons. L'angoisse était partout, mais dans l'ombre de cette tragédie, Dieu préparait déjà un plan. Une naissance dans la peur d'or, une famille de la tribu de l'accent aigu VI, une femme mit au monde un fils. En le regardant, elle sentit quelque chose de particulier. La Bible dit qu'elle vit qu'il était beau, mais ce n'était pas seulement une beauté physique, c'était une intuition spirituelle. Elle comprit que cet enfant n'était pas ordinaire. Pendant 3 mois, elle le cacha. Chaque pleur était un risque, chaque bruit pouvait attirer les soldats. Imaginez cette mère vivre dans la peur constante, protéger son bébé contre un décret royal. Mais arriva le moment où elle ne put plus le cacher. Que faire quand toutes les portes semblent fermées? Que faire quand le danger est plus fort que toi? Elle prit une décision extraordinaire. Elle fabriqua un panier, l'enduisit de poids pour qu'il soit étanche, plaça son bébé à l'intérieur et le déposa sur les eaux du Nil. Ce geste n'était pas un abandon, c'était un acte de foi. Elle ne pouvait plus protéger par ses propres forces, alors elle confia son fils à la protection de Dieu. Le fleuve du danger devient le fleuve du miracle. Le Nil était symbole de mort pour les enfants hébreux. Mais Dieu peut transformer un lieu de condamnation en lieu de délivrance. La sœur de l'enfant se tint à distance pour observer. Et c'est là que le miracle commence. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle aperçut le panier parmi les roseaux. Elle demanda qu'on le lui apporte. Lorsqu'elle ouvrit le panier, elle vit un bébé qui pleurait, et son cœur fut touché. Le décret de son propre père ordonnait la mort, mais son cœur choisit la compassion. Elle comprit que c'était un enfant hébreu, et pourtant elle décida de le sauver. La sœur du bébé s'approcha et proposa une nourrice. Ironie divine, la propre mère de l'enfant fut engagée pour l'allaiter. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Ce qui devait être une perte devint une restauration. Un nom prophétique. La princesse donna un nom à l'enfant. Moïse retiré des eaux de ce nom racontait son histoire, mais sans le savoir, elle annonçait aussi sa mission. Celui qui avait été retiré des eaux retirait un peuple entier des eaux de la mer Rouge. Pharaon voulait étouffer une génération, mais dans sa propre maison grandissait l'instrument de sa défaite. Message spirituel. Cet épisode nous enseigne des vérités puissantes. La peur produit l'oppression. La foi produit le miracle. Ce que l'œil veut détruire, Dieu peut l'élever. Moïse était condamné par un décret humain, mais il était protégé par un décret divin. Peut-être que toi aussi. On a déclaré des choses négatives sur ta vie, peut-être que les circonstances semblent te condamner. Mais souviens-toi, un décret humain ne peut pas annuler un plan divin. Quand tu confies ton panier à Dieu, il contrôle même les courants du fleuve. Conclusion de l'épisode. L'enfant condamné est désormais au palais. Le bébé menacé grandira comme un prince. Mais il ne sait pas encore qui il a. Il ne sait pas encore pourquoi il est né. Dieu prépare toujours ses libérateurs dans le silence. Et ceci n'est que le commencement. Moïse grandit au palais de Pharaon. Il reçut l'éducation des princes. Il apprit la science, la stratégie, la sagesse de l'Égypte. Il portait des vêtements royaux. Il marchait dans les couloirs du pouvoir. Tout semblait parfait. Mais sous les habits d'Égyptiens battait un cœur hébreu. Il savait d'où il venait. Même si le palais était luxueux, son peuple souffrait. Même s'il mangeait à la table des puissants, ses frères travaillaient sous le fouet. Un jour, devenu adulte, Moïse sortit et observa les travaux forcés. Il vit un Égyptien frapper violemment un Hébreu. Quelque chose se brisa en lui. Il regarda autour de lui. Il vit la justice. Il vit la douleur. Il sentit la colère monter. Il frappa l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse voulait défendre, mais il agissait par impulsion. Le lendemain, il vit 2 Hébreux se disputer. Il tenta d'intervenir pour ramener la paix. Mais l'un d'eux répondit, « Qui t'as établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Ces paroles le frappèrent profondément. Moïse comprit que son acte était connu. Il comprit qu'il n'était ni pleinement égyptien, ni encore reconnu par les siens. Peu après, la nouvelle parvint aux oreilles de Pharaon. Le roi chercha à le faire mourir. Le prince devint fugitif. En un instant, le confort disparut. Le prestige s'effondra. Le palais se ferma derrière lui. Moïse s'enfuit vers le désert. Le désert était silencieux, immense, vide. Lui qui avait grandi dans le bruit du pouvoir se retrouva seul avec ses pensées. Mais ce que Moïse ignorait, c'est que Dieu utilise le désert pour former ses serviteurs. Ce n'était pas la fin de son histoire,
C'était le début de sa transformation. Moïse fuyait. Le palais était derrière lui. Le désert s'ouvrait devant lui. Lui qui avait grandi dans le luxe marchait désormais sous un soleil brûlant. Plus de serviteurs. Plus de privilèges. Plus de statuts. Seulement le silence. Il arriva au pays de Madian. Fatigué. Brisé. Incertain de son avenir. Près d'un puits. Il vit des bergers repousser des jeunes femmes venues abreuver leurs troupeaux. Sans hésiter, Moïse intervint. Il les défendit et les aida à donner de l'eau aux brebis. Même dans l'exil, son cœur de protecteur restait vivant. Ces femmes étaient les filles de Lijou, prêtre de Madian. En apprenant ce que Moïse avait fait, leur père l'invita à rester. Moïse trouva refuge. Il trouva une famille. Il se maria. Il devint berger. De prince d'Égypte, il devint gardien de brebis. Les jours passaient, puis les mois, puis les années passent. 40 ans dans le désert. 40 ans de silence. 40 ans d'apprentissage invisible. Le désert n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu brisait l'orgueil du palais. Il formait la patience. Il développait l'humilité. Un homme ne peut pas libérer un peuple par la colère. Il doit d'abord apprendre l'obéissance. Un jour, alors qu'il conduisait le troupeau au-delà du désert, Moïse arriva près de la montagne de Horeb. Et là, il vit quelque chose d'étrange, un buisson en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Le feu brûlait, mais ne détruisait pas. Moïse s'approcha pour comprendre, et une voix l'appela du milieu du feu. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » La voix dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était la présence de Dieu. Le désert venait de devenir un sanctuaire. Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer. » Puis Dieu ajouta une parole qui changea tout. « Maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon. » Moïse resta figé. Retourner en Égypte, affronter le roi qui voulait le tuer, libérer un peuple entier. Il répondit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël ?» Dieu ne lui parla pas de ses capacités. Il ne parla pas de son passé. Il ne parla pas de ses erreurs. Il dit simplement, « Je serai avec toi. » Voilà la différence. Ce n'est pas qui tu es, c'est qui marche avec toi. Le prince était mort dans le désert, mais le serviteur était prêt. Si ce message te parle, partage-le pour encourager quelqu'un. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. L'appel commence maintenant. Moïse se tient devant le buisson ardent. Le feu brûle, mais ne consume pas. Il a entendu la voix, il a reçu l'appel, mais maintenant, les questions montent dans son cœur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, un fugitif, un ancien meurtrier, un berger oublié? Dieu ne répond pas en parlant de capacité. Il répond par une promesse. « Je serai avec toi. » La mission semble immense. Retourner en Égypte, affronter le pouvoir, libérer un peuple entier. Moïse hésite. Il dit, « S'ils me demandent quel est ton nom, que leur dirai-je » Alors Dieu révèle son identité. « Je suis celui qui suis, pas un Dieu limité, pas une idole façonnée par des mains humaines, le Dieu éternel, le Dieu présent, le Dieu qui est. » Puis Moïse exprime une autre peur. « Ils ne me croiront pas. » Dieu lui donne des signes. Son bâton devient un serpent. Sa main devient blanche, puis redevient saine. Dieu montre que la puissance ne vient pas de l'homme, mais de lui. Pourtant, Moïse résiste encore. « Seigneur, je ne suis pas éloquent. Je parle difficilement. Le désert l'a rendu humble, peut-être même trop conscient de ses limites. » Dieu répond, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi? Va, et je serai avec ta bouche. » Mais Moïse finit par dire, « Envoie quelqu'un d'autre. » La peur est réelle. Le doute est humain. Alors Dieu désigne Aaron, son frère, pour l'accompagner. Dieu ne retire pas l'appel. Il ajoute un soutien. Moïse prend alors sa femme et ses fils. Il reprend son bâton, non plus comme simple berger, mais comme instrument de Dieu. Il retourne vers l'Égypte. Le désert est derrière lui. La confrontation est devant lui. Ce n'est plus un prince. Ce n'est plus un fugitif. C'est un homme appelé. Et parfois, Dieu ne cherche pas les plus capables. Il cherche les plus disponibles. Moïse, accompagné d'Aaron, marche vers l'Égypte. Le désert derrière eux, la mission devant eux. Chaque pas pèse. Chaque instant rappelle le danger. Le prince devenu fugitif devient maintenant le messager de Dieu. En chemin, Moïse repense au palais, aux couloirs dorés, aux regards admiratifs des courtisans, aux souvenirs du confort et de la sécurité. Maintenant, il revient vers le lieu de sa fuite. Celui qui voulait le tuer est encore au pouvoir. Le doute s'installe. Et si Pharaon ne m'écoute pas? Et si je ne suis pas assez fort? Aaron, son frère, lui rappelle « Moïse,
Dieu nous a choisis. Il est avec nous. Arrivés au palais, Moïse et Aaron se présentent devant le roi. Moïse lève son bâton. Aaron le jette par terre. Il devient serpent. Pharaon et ses magiciens imitent le geste, mais le serpent de Moïse avale leur serpent. C'est le premier signe. Dieu est plus puissant que la magie humaine. Mais Pharaon reste obstiné. Son cœur est dur. Il refuse d'écouter. Il refuse de libérer le peuple. « Qui est Yahvé pour que j'obéisse à sa voix ?» dit-il. Moïse comprend que ce combat ne sera pas simple. La puissance humaine ne suffit pas. Seul Dieu peut ouvrir la voie. Pendant ce temps, le peuple hébreu entend que Moïse est revenu. Des murmures circulent. « Il est celui que Dieu a envoyé. Peut-il vraiment nous délivrer ?» L'espoir et la peur se mêlent. Ils ne savent pas encore que la délivrance approche. Parfois, revenir affronter ton passé est nécessaire pour avancer. La peur est normale, mais Dieu t'accompagne. Il ne te laisse jamais seul face à tes missions. Même lorsque le monde résiste, même lorsque le cœur de l'homme est dur, Dieu agit à travers toi. La promesse n'a jamais cessé de vivre. Les années d'esclavage se prolongent. Le peuple d'Israël gémit sous le poids des travaux forcés. Les briques remplacent les chants de liberté. Les fouets remplacent les chants de reconnaissance. Pourtant, malgré l'oppression, quelque chose demeure inébranlable, la promesse. Dieu avait promis à Abraham une grande nation. Dieu avait confirmé cette promesse à Isaac. Dieu l'avait répété à Jacob. Et Joseph, avant de mourir, avait déclaré avec foi, « Dieu vous visitera ». Ce mot « visiter » n'était pas ordinaire. Il signifiait intervenir. Il signifiait agir. Il signifiait délivrer. Le ciel peut sembler silencieux, mais il n'est jamais indifférent. Chaque larme versée en Égypte montait vers Dieu. Chaque cri d'injustice était entendu. Chaque prière murmurée dans l'obscurité était recueillie. Et un jour, le temps de Dieu arrive. Dans une maison simple, un enfant naît. Un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Un enfant que la peur du pharaon voulait éliminer. Mais quand Dieu protège, aucune puissance humaine ne peut empêcher son plan. Cet enfant survivra. Il grandira. Il apprendra. Il sera formé dans le palais même de Léhi. Là encore, l'héritage de Joseph se révèle. Joseph avait prospéré dans le palais. Un autre Hébreu grandira aussi dans ce palais. Dieu utilise parfois le système même de l'oppression pour préparer la délivrance. Ce que les hommes veulent utiliser pour détruire, Dieu l'utilise pour former. L'histoire de Joseph n'était pas seulement une histoire personnelle. C'était la préparation d'une nation. La sagesse de Joseph a ouvert une porte en Égypte. La foi de Joseph a planté une espérance. Et maintenant, cette espérance commence à prendre forme. Car Dieu n'oublie jamais son peuple. Il n'oublie jamais ses promesses. Il n'oublie jamais les larmes fidèles. Si Joseph a pu rester fidèle dans la prison, alors un peuple entier peut rester fidèle dans l'esclavage. La délivrance approche. Pas par la force humaine, pas par la rébellion, mais par la main puissante de Dieu. Moïse et Aaron se tiennent encore devant Pharaon. Ils ont montré le signe du serpent. Ils ont parlé au nom de Dieu. Mais le cœur du roi reste fermé. Pharaon ne voit pas un message divin. Il voit une menace contre son autorité. Alors il répond avec dureté: « Vous détournez le peuple de son travail, et au lieu d'alléger le fardeau des Hébreux, il l'alourdit. Il ordonne que l'on ne fournisse plus de paille pour fabriquer les briques. Le peuple devra la chercher lui-même, tout en produisant la même quantité. L'oppression augmente. La crise de confiance, les chefs des Hébreux viennent voir Moïse. Ils sont en colère. Que le Seigneur te juge. Tu nous as rendus odieux aux yeux de Pharaon. Tu as mis une épée dans sa main pour nous faire périr. » Moïse est bouleversé. Il voulait aider, il voulait obéir, mais la situation empire. Il retourne vers Dieu et dit: « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je parle en ton nom, il souffre davantage. » C'est un moment de faiblesse, un moment humain. Même les hommes appelés par Dieu traversent le doute. La réponse de Dieu ne condamne pas Moïse. Il lui répond avec assurance: « Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. C'est par une main puissante qu'il laissera partir mon peuple. » Dieu rappelle son alliance. Il rappelle sa promesse à Abraham, Isaac et Jacob. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Je me souviens de mon alliance. Puis il déclare: « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple. » 4 promesses, 4 engagements divins. Le silence du peuple Moïse transmet ses paroles au peuple. Mais la Bible dit qu'ils n'écoutèrent pas à cause de leur abattement et de la dureté de l'esclavage. La souffrance peut fermer les oreilles. La fatigue peut étouffer l'espérance. Mais même si l'homme ne croit plus, Dieu reste fidèle.
Le début des plaies, Dieu envoie Moïse retourner vers Pharaon. Le premier jugement tombe. Les eaux du Nil se transforment en sang. Le fleuve sacré devient inutilisable. Le poisson meurt. L'odeur envahit le pays. L'Égypte tremble. Mais les magiciens imitent le signe. Et le cœur de Pharaon reste endurci. Message pour aujourd'hui, quand Dieu commence à agir, la situation peut parfois sembler empirer avant de s'améliorer. L'opposition augmente, la pression grandit, le doute surgit. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement du combat. Si Dieu a promis, il accomplira. Le temps a passé. L'enfant sauvé des eaux a grandi. Élevé dans le palais royal, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, il connaît le luxe. Mais son cœur reste attaché à son peuple. Il voit l'injustice. Il ressent la souffrance des siens. Un jour, il tente d'agir par ses propres forces. Mais l'œuvre de Dieu ne s'accomplit jamais dans la précipitation humaine. Il doit fuir. Le désert devient son école. Le silence devient son professeur. L'humilité devient sa formation. Pendant ce temps, en Égypte, l'oppression continue. Les cris du peuple montent vers le ciel. Et la Bible dit une chose puissante. Dieu entendit leurs gémissements. Le Dieu de Joseph n'a pas changé. Le Dieu des promesses est toujours vivant. Au désert, devant un buisson qui brûle sans se consumer, Dieu appelle. Il révèle son nom. Il révèle sa puissance. Il révèle son plan. La délivrance est décidée. Ce n'est plus seulement une promesse murmurée par Joseph avant sa mort. C'est une mission confiée à un homme. Retourner en Égypte, affronter Pharaon. Exiger la liberté. Le palais, qui avait vu la gloire de Joseph, verra maintenant la confrontation entre la puissance humaine et la puissance divine. Les plaies s'abattent sur l'Égypte. La terre tremble. Les dieux d'Égypte sont humiliés un à un. Et finalement, la nuit décisive arrive. Une nuit de jugement pour l'Égypte. Une nuit de protection pour Israël. Le sang sur les portes devient le signe du salut. La peur devient espérance. La servitude touche à sa fin. Puis vient le moment incroyable. Le peuple sort. Des générations d'esclavage prennent fin en une seule nuit. Mais devant eux, la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Le piège semble parfait. Pourtant, le Dieu qui a élevé Joseph au palais, le Dieu qui a protégé un enfant dans un panier, le Dieu qui a entendu les cris en Égypte, ouvre la mer. Le passage s'ouvre là où il n'y avait aucun chemin. La promesse faite des siècles plus tôt commence à s'accomplir pleinement. Joseph avait vu la provision. Moïse voit la délivrance. Et le peuple découvre une vérité éternelle. Quand Dieu décide de libérer, rien ne peut retenir son peuple. Moïse retourne encore devant Pharaon. Le Nil a été frappé, mais le cœur du roi reste dur. Dieu parle à Moïse. Va vers Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon refuse. Alors la deuxième plaie frappe l'Égypte. Les grenouilles envahissent le pays des grenouilles montent du Nil. Elles remplissent les maisons. Elles entrent dans les chambres, dans les fours, dans les lits. Le palais lui-même n'est pas épargné. Le pays entier est envahi. Les magiciens réussissent encore à imiter le miracle. Mais ils ne peuvent pas arrêter la plaie. Pharaon appelle Moïse. « Priez pour moi. Demandez à votre Dieu d'éloigner ces grenouilles, et je laisserai partir le peuple. » Moïse prie. Les grenouilles meurent. Le pays est délivré. Mais lorsque le soulagement arrive, Pharaon change d'avis. Son cœur s'endurcit encore. La troisième plaie, la poussière devient des moustiques. Moïse frappe la poussière du sol. Elle devient des moustiques sur les hommes et les animaux. Cette fois, les magiciens échouent. Ils disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Même ceux qui imitaient reconnaissent maintenant la puissance divine, mais Pharaon refuse toujours. La quatrième plaie, les mouches des nuées de mouches couvrent l'Égypte. Le pays est ravagé, mais une différence apparaît. Dans la région où vivent les Hébreux, il n'y a pas de mouches. Dieu commence à séparer son peuple du reste. Pharaon tente un compromis. Allez offrir vos sacrifices, mais restez dans le pays. Moïse refuse. La délivrance partielle n'est pas la volonté de Dieu. Encore une fois, Moïse prie. Les mouches disparaissent. Et encore une fois, Pharaon change d'avis. Message spirituel, le cœur endurci résiste même après avoir vu la puissance de Dieu. Les miracles ne suffisent pas quand l'orgueil domine. Pharaon voulait le soulagement, mais pas l'obéissance. Parfois, les hommes cherchent Dieu dans la crise, mais l'oublient dès que la pression disparaît. Dieu, lui, poursuit son plan.
La séparation entre l'Égypte et Israël montre une vérité. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. La mort du bétail Moïse annonce, demain, la main de l'Éternel frappera les troupeaux d'Égypte. Chevaux, ânes, chameaux, bœufs, brebis. Une épidémie frappe le bétail égyptien. Mais encore une fois, une différence apparaît. Aucun animal appartenant aux Israélites ne meurt. Pharaon envoie vérifier. Il découvre que pas un seul troupeau d'Israël n'a été touché. Et pourtant, son cœur reste endurci. La 6e plaie, les ulcères. Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Prenez de la suie et une fournaise et jetez-la vers le ciel devant Pharaon. La poussière se répand dans tout le pays. Des ulcères douloureux éclatent sur les hommes et les animaux. Même les magiciens ne peuvent plus se tenir devant Moïse. La douleur est visible, la souffrance est réelle, mais l'orgueil est plus fort. Pharaon refuse encore. La 7e plaie, la grêle de feu. Moïse annonce un avertissement solennel. Demain, je ferai tomber une grêle telle qu'il n'y en a jamais eu en Égypte. Certains serviteurs de Pharaon commencent à craindre la parole de Dieu. Ils mettent leurs serviteurs et leurs animaux à l'abri. D'autres se moquent et ignorent l'avertissement. Le lendemain, le ciel s'assombrit. Le tonnerre éclate. La grêle tombe. Le feu se mêle à la glace. Les champs sont détruits. Les arbres sont brisés. Les récoltes sont ravagées. Mais dans le pays de Goshen, où vivent les Israélites, il n'y a pas de grêle. Pharaon appelle Moïse, « Cette fois, j'ai péché. L'Éternel est juste. Priez pour que cela cesse, et je vous laisserai partir. » Moïse prie. La grêle cesse. Le silence revient. Et une fois encore, Pharaon endurcit son cœur. Message spirituel plus. Dieu manifeste sa puissance, plus le cœur orgueilleux peut se fermer. Mais quelque chose change. Certains Égyptiens commencent à croire. Ils prennent au sérieux la parole de Dieu. Même au milieu du jugement, Dieu donne l'occasion de choisir. L'obstination de Pharaon ne peut pas arrêter le plan divin. La délivrance approche. Moïse retourne encore devant Pharaon. Le pays est affaibli. Les récoltes sont détruites. Le peuple égyptien est épuisé. Mais le cœur du roi reste partagé entre peur et orgueil. La 8e plaie, les sauterelles. Dieu dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai permis que son cœur s'endurcisse, afin que ma puissance soit manifestée. » Moïse avertit, « Si tu refuses encore, demain les sauterelles couvriront le pays. Elles mangeront ce que la grêle a laissé. » Les serviteurs de Pharaon commencent à supplier leur roi, « Jusque d'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens. Ne vois-tu pas que l'Égypte est ruinée? » Pharaon hésite. Il appelle Moïse et Aaron. « Qui ira? » Moïse répond, « Nous irons avec nos jeunes et nos vieux, avec nos fils et nos filles, avec nos troupeaux. Nous célébrerons une fête pour l'Éternel. » Pharaon refuse encore un départ complet. Il veut garder une partie, mais Dieu ne libère pas à moitié. Le lendemain, un vent d'est souffle toute la journée et toute la nuit. Au matin, les sauterelles arrivent. Elles couvrent le sol. Elles obscurcissent le ciel. Elles dévorent chaque plante, chaque feuille restante. Il ne reste rien de vert en Égypte. Pharaon appelle Moïse en urgence. « J'ai péché contre l'Éternel et contre vous. Pardonnez-moi encore cette fois. » Moïse prie. Un vent d'ouest puissant emporte les sauterelles vers la mer. Le pays respire de nouveau, mais encore une fois, Pharaon change d'avis. Son cœur se ferme. La 9e plaie, les ténèbres sans avertissement long, Dieu agit. Une obscurité épaisse couvre l'Égypte pendant 3 jours. Une nuit profonde, une nuit que l'on peut presque toucher. Personne ne se voit, personne ne se lève de sa place. Mais chez les Israélites, il y a de la lumière. La différence est totale. Pharaon appelle Moïse une dernière fois avant le jugement final. « Allez servir votre Dieu, mais laissez vos troupeaux. » Moïse refuse. « Pas un sabot ne restera ici. La liberté ne se négocie pas. » Pharaon explose de colère. « Sors de ma présence. Le jour où tu verras encore mon visage, tu mourras. » Moïse répond calmement. « Tu as dit vrai. Je ne verrai plus ton visage. » Message spirituel, les sauterelles ont détruit l'extérieur. Les ténèbres révèlent l'intérieur. Quand un cœur rejette la lumière, il finit dans l'obscurité. Mais même dans les ténèbres, Dieu garde une lumière pour son peuple.
Le moment décisif approche. Une annonce plus grave encore s'apprête à tomber. Moïse ne retournera plus devant Pharaon comme avant. Cette fois, le jugement sera définitif. L'annonce de la 10e plaie, Dieu parle à Moïse. Encore une plaie, et après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même d'ici. Moïse transmet le message. Vers minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés mourront, du fils de Pharaon assis sur son trône, au premier-né de la servante. Un grand cri s'élèvera dans tout le pays. Mais parmi les Israélites, pas même un chien ne remuera la langue. Dieu établit une séparation claire. L'institution de la Pâque avant que la nuit n'arrive, Dieu donne des instructions précises. Chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, un agneau d'1 an. On doit le garder jusqu'au 14e jour du mois, puis l'immoler au coucher du soleil. Son sang sera appliqué sur les poteaux et le linteau des portes. Cette nuit-là, on mangera la viande rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. On mangera en tenue de départ, ceinture aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main, prêts à partir. Dieu dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Cette nuit deviendra une mémoire éternelle, la Pâque. » La nuit décisive minuit arrive. Le silence est brisé. Un cri immense s'élève en Égypte. Dans chaque maison égyptienne, il y a un mort. Le palais n'est pas épargné. La puissance, la richesse, le trône, rien ne protège contre la justice divine. Mais dans les maisons marquées par le sang, la paix règne. Dieu passe, et il épargne. La délivrance en pleine nuit, Pharaon appelle Moïse et Aaron. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel. » L'Égypte presse les Israélites de partir rapidement. Les Hébreux quittent le pays avec leurs familles, leurs troupeaux et les richesses reçues des Égyptiens. Après des siècles d'esclavage, la liberté commence. Message spirituel, la Pâque annonce une vérité profonde. La délivrance passe par l'obéissance. La protection passe par le sang. Dieu ne libère pas seulement de l'oppression extérieure. Il appelle à une nouvelle vie. L'histoire ne s'arrête pas ici. Le désert attend. La mer attend. Mais la promesse avance. Un obstacle impossible. Ils arrivent face à la mer Rouge. Le cœur de Pharaon change encore pendant que les Israélites campent près de la mer. Une nouvelle pensée naît dans le cœur de Pharaon. Qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous laissé partir Israël? L'orgueil revient. La colère s'enflamme. Il rassemble ses chars, ses cavaliers, son armée. L'Égypte part à la poursuite d'anciens esclaves. La peur du peuple, les Israélites lèvent les yeux. Ils voient la poussière au loin. Ils entendent le bruit des chars. La mer est devant eux, l'armée derrière eux. La panique éclate. N'y avait-il pas des tombeaux en Égypte pour que tu nous mènes mourir ici? Disent-ils à Moïse. La peur leur fait regretter la liberté. Parfois, l'esclavage semble plus rassurant que l'inconnu. La parole de foi Moïse se tient ferme. Il déclare « Ne craignez rien. Tenez-vous là et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. » Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Avancer devant une mer fermée. Le miracle de la mer Moïse lève son bâton. Un vent puissant souffle toute la nuit. Les eaux se séparent. Un chemin sec apparaît au milieu de la mer. Les Israélites traversent entre 2 murailles d'eau. Ce qui était un obstacle devient un passage. La fin de la poursuite, les Égyptiens s'engagent à leur tour dans la mer. Mais Dieu protège son peuple. Les roues des chars se bloquent. La confusion s'installe. Au lever du jour, les eaux reviennent. La mer se referme. L'armée de Pharaon disparaît sous les flots. La menace est définitivement brisée. Un nouveau départ sur l'autre rive, le peuple voit la puissance de Dieu. La peur laisse place à la foi. Pour la première fois, Israël se tient libre. Sans chaîne, sans maître, sans armée derrière lui. La délivrance est complète. Message spirituel, Dieu ne nous sort pas d'Égypte pour nous abandonner devant la mer. Quand tout semble bloqué, il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Ce qui te poursuit aujourd'hui peut disparaître demain. La foi commence quand tu avances malgré la peur. Partage cet épisode pour rappeler que Dieu ouvre toujours un passage. Abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode 12. La traversée est faite. Mais le désert commence maintenant.